Amis de la forme, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'activité physique. Pourquoi il faut faire de l'activité physique? C'est très intéressant parce qu'on va essayer de se motiver, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps et on va enfiler nos baskets pour une super vidéo. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. On est à 23% de notre superbe voyage et aujourd'hui on est dans le pilier activité physique. Mais alors pourquoi il faut faire de l'activité physique? Eh bien parce qu'on est physiologiquement programmé pour en faire et on est biochimiquement programmé pour en faire. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire, Jérém? Ça veut dire qu'on a 80% de muscles, d'accord? Et si on les met trop au repos, si on ne les booste pas, eh ben c'est comme si qu'on les endort. Et au bout d'un moment, à force d'être endormis, eh bien ils vont plus nous aider. Imaginons que vous avez une voie biochimique programmée dans votre corps et que celle-ci n'est jamais activée. Eh bien elle s'endort, elle s'efface, elle s'écrase, elle n'est pas activée, elle devient molle. Et du coup tout ça, ce n'est pas bon du tout. Nous avons des voies biochimiques qui sont programmées dans notre corps. J'ai envie de bouger, j'ai enfilé mes baskets. Nous avons des voies biochimiques qui sont imbriquées dans notre corps et ça a besoin d'être boosté. Donc déjà, ce sont de bonnes raisons de commencer à pratiquer de l'activité physique ou de continuer, d'être motivé, d'accord? Parce qu'on fait plaisir à notre corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait plaisir à notre corps? Numéro 1, nous avons un moral d'acier. Alors ça c'est génial parce que souvent, des fois je reçois les mecs en coaching et leur morale ne va pas trop bien, tout ça, etc. Ils font de l'activité physique une fois de temps en temps. Du coup, une fois de temps en temps, non, même une fois par semaine, même 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas programmé. Il faut vraiment, paf, 30 minutes, 4 fois par semaine, paf, j'y vais. 30 minutes, c'est pas beaucoup. Le but, c'est de n'être pas trop être fatigué et de vouloir être motivé à faire de l'activité physique et de prendre plaisir. On va en parler après. Donc avec un moral d'acier, qu'est-ce qui se passe? On a de l'estime de soi, très important. On a un bien-être psychologique, très important. On a une tempête d'hormones positives, notamment les hormones, la testostérone, qui est fabriquée quand on fait de la testo. Parce que qu'est-ce que c'est l'activité physique? Pour les hommes notamment, même si les femmes en ont un petit peu, mais les hommes en ont beaucoup, parce que ça régit leur instinct mental, leur instinct des fois physique, donc c'est très important. Alors, oui, l'activité physique, c'est un appel à la testostérone. C'est joli, non? Quand on fait boum boum au niveau des muscles, par exemple, ou même quand on court, de toute façon, les muscles des jambes, quand on court, ils travaillent, même les abdos, etc. Eh bien, le muscle s'allume avec des récepteurs. Toujours pareil, si vous avez vu mes anciennes vidéos, je parle toujours de récepteurs, c'est sympa. Paf, le muscle, il s'allume, il a besoin de récepteurs à la testostérone. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là-haut, le cerveau, donc vous voyez que ça se passe aussi dans la tête, et bien paf, il va envoyer une hormone, et paf, ça va se transformer en testostérone, et du coup, on va être bien. Nous, les hommes, on va être bien. Et les femmes aussi, ils en ont un petit peu, et puis ça va leur rendre bien aussi. Du coup, on va être bien, et c'est pour ça qu'on a un moral d'acier, et que c'est une tempête d'hormones. Oui, parce que vous savez que quand on ne fait pas d'activité physique, on a une petite diffusion, et on aura un petit peu de testostérone, bien sûr, heureusement. Mais quand on fait de l'activité physique, c'est la tempête d'hormones positives. Mais il n'y a pas que la testo, oulala, les neurotransmetteurs, les endorphines. Alors là, les endorphines, ça fait du bien. C'est un peu la morphine de notre corps. Du coup, on va être très bien. Et ça va jouer sur les relations. Parce que quand vous êtes bien, vous avez de meilleures relations, quand vous êtes fort, quand vous savez transmettre les choses, et surtout, vous pouvez parler de vos exploits dans l'activité physique. Donc, quand une personne fait l'activité physique et l'autre fait des exercices physiques aussi, vous pouvez échanger tout ça, et ça augmente les relations. Ça, c'est le pilier relationnel de la nutrition fonctionnelle. Ici, nous sommes dans la nutrition fonctionnelle, et nous sommes dans le pilier activité physique. Donc après tout ça, nous avons un physique augmenté. Alors ça, c'est un terme que j'ai inventé, augmenté, mais j'aimais bien dire ça. Physique augmenté. Et qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne plus de muscles. Je me suis mis du mauvais côté, c'est pas grave. Ça nous donne plus de muscles. Et du coup, quand on active les muscles, quand on les active déjà, on en a plus, au bout d'un moment, et on aura plus de mitochondries. En tout cas, où la mitochondrie sera en mode bien-être. Parce qu'au plus qu'on fait de l'activité physique, au plus qu'elle se sent bien, cette mitochondrie. Parce qu'elle fonctionne, elle donne des hormones, elle donne des vitamines, de l'énergie, hormones,
et du calcium. Le calcium fait partie du métabolisme de l'énergie, hein, notamment en passant dans cette mitochondrie. D'accord? Donc ça c'est génial, et de la chaleur. Alors maintenant je vais vous poser une question. Pourquoi les hommes ont généralement plus chaud que les femmes? On a plus chaud, généralement on est moins frileux. Généralement, hein. Eh bien vous avez cette réponse. Parce que les hommes ont généralement plus de muscles, c'est pas généralement, c'est physiologique et c'est biochimique. Physiologiquement, on a plus de muscles que les femmes. C'est normal, c'est physiologique, on est d'accord. Hein. C'est génétique même. Le vrai terme, ça serait génétique. Eh bien, on a plus de mitochondries, parce que le muscle est blindé de mitochondries. Hein. Et du coup, on aura plus de chaleur. Et plus de testostérone, forcément. Une petite information en plus qui est très sympa, l'activité physique va booster nos muscles et l'interleukine 6 va découper les adipocytes, d'accord, le gras, hein, si on est en surpoids. Comme je coach ici des hommes en surpoids ou qui ne vont pas trop bien, et bien voilà. IL-6, donc c'est une myokine, donc c'est une hormone qui est fabriquée par le muscle, tac tac, elle découpe les adipocytes. Mais où est-ce qu'ils vont aller les adipocytes? Eh bien d'abord dans la circulation sanguine et paf, ils vont atterrir dans cette mitochondrie qui va les brûler. Donc, activité physique, le muscle, les adipocytes, hop, et on va dans la mitochondrie et paf, 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 brûler pour faire de l'énergie et de la chaleur aussi. D'ailleurs, beaucoup de gras est transformé en chaleur aussi. Hein. Donc, on continue avec l'activité physique. Pourquoi? Eh bien, parce que on aura aussi des meilleurs os. Mais qu'est-ce que ça veut dire des meilleurs os? Renforcement, régénération, fonctionnement. On les fait mieux fonctionner. Donc on aura un système immunitaire, une production des cellules immunitaires améliorée. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un bon système immunitaire? Déjà c'est génial. D'accord? Donc faire de l'activité physique, ça augmente le système immunitaire. Après on va encore en parler parce que avec la fatigue, tout ça, il faut en parler, c'est très intéressant. Système immunitaire, production. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un meilleur système immunitaire? On a moins d'inflammation et du coup cette mitochondrie va mieux fonctionner. Du coup on aura plus de testo, plus de chaleur. Tout ça c'est lié. Hein. Donc vous voyez l'activité physique c'est plurifactoriel, ça agit partout. En même temps en stimulant 80% de notre corps par les muscles, plus les articulations, plus le cerveau, tout est augmenté en fin de compte. C'est pour ça que j'ai mis physique augmenté. D'accord? Mais le moral il est d'acier donc il est augmenté aussi. Les articulations, ils sont allumés par des récepteurs et du coup l'eau va pouvoir rentrer et les articulations seront régénérées. Oui, on pense que quand on fait de l'activité physique, on matraque un peu les articulations. C'est vrai que si on y va trop fort, il faut faire attention. C'est une balance en fait. Il faut forcer pour qu'elles se régénèrent un peu mieux. D'accord ? Et ce sont des exercices physiques qu'il faut faire, hein. Ce n'est pas de l'activité physique. L'activité physique, elle peut être confondue avec le travail que vous faites pendant la journée. Malheureusement, ça ne rentre pas en compte dans les exercices physiques que vous devez faire 2, 3, 4 fois par semaine. D'accord? Alors, c'est la régulation du poids et de la silhouette. Je voudrais intervenir là-dessus en disant que si vous mangez mieux, vous dormez mieux, et ça serait déjà génial, hein, et ben vous allez avoir une régulation du poids. Oui, mais et silhouette. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir une régulation du poids, vous mangez mieux, vous dormez mieux, mais si vous voulez avoir une silhouette améliorée, avec un physique augmenté, ça sera en ajoutant le pilier activité physique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Renforcement, posture, mouvement et longévité. Parce que au plus qu'on fait de l'activité physique, au plus qu'on fera des mouvements meilleurs dans le temps, parce que forcément on aura des muscles fonctionnels, ah non j'aime pas ce terme, des muscles qui fonctionneront bien, et des articulations qui fonctionneront très bien. Physique augmenté, j'espère que ça vous a plu. Alors numéro 3, très intéressant, la gestion de la fatigue. On va parler un peu de la fatigue. Regardez ici, ici c'est vous, et ici c'est une ligne du temps. D'accord? Et ici, vous faites de l'activité physique, donc vous allez être fatigué. Donc le rouge, c'est la ligne de la fatigue. D'accord? C'est intéressant, hein? On fait du sport, on va être fatigué. Mais il faudra bien récupérer, vous voyez? Il faudra récupérer et être en forme. Quand on fait de l'activité physique, ce n'est pas pour être fatigué, c'est pour être plus en forme.
Donc il va falloir récupérer, ensuite vous refaites de l'activité physique et vous récupérez et à force, regardez, vous allez être plus en forme. Plus de muscles, plus de mitochondries, des meilleurs os, des articulations, un moral d'acier. Au bout d'un moment, vous allez être plus en forme que la fatigue que l'entraînement va vous imposer. Et c'est pour ça que je vous ai conseillé de faire de l'activité physique que 30 minutes. 30 minutes, 40 minutes, parce que de toute façon, nous sommes physiologiquement programmés pour faire de l'activité physique 20, 30, 40 minutes. Il faut choquer, et après c'est tout. Parce qu'en fait, les hormones, que ce soit les hormones, le métabolisme glucidique, le sucre, eh bien tout ça va diminuer, diminuer, diminuer. Même notre système immunitaire sera atteint, paf, 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 paf. Et du coup, si vous êtes trop fatigué au niveau du système immunitaire, du métabolisme glucidique, les sucres ou des hormones, et bien après vous allez être trop fatigué pour faire votre activité pendant la journée, d'occuper de votre famille et faire les activités que vous voulez avec les copains, etc. Donc il faut juste choquer le corps tranquillement, enfin le plus fort possible, le plus rapidement possible, sans vous blesser, bien sûr. Ça, bien sûr, c'est numéro 1. Il ne faut pas se blesser parce qu'alors la motivation, pouf. Et voilà. Et après, entraînement, pouf aussi parce que vous ne pouvez plus trop vous entraîner là où est-ce que vous êtes blessé. Et justement, j'en viens. La fatigue, il existe 8 sortes de récupération différentes. Là, je vous ai parlé du système immunitaire. On ne va pas les nommer. On est d'accord, on ne va pas les nommer. Je vous ai parlé du système immunitaire, du métabolisme glucidique. Ensuite, il y a les articulations, etc., etc. Mais alors, comment récupérer le plus vite possible? Bien manger, enfin voilà, il faut manger comme il faut. On en a parlé dans les piliers nutrition, dans le pilier nutrition, dans les anciennes vidéos. Là, on est à 23%, il y a les autres vidéos. Donc la nutrition, c'est de 10% à 19%. D'accord? 35 ml, hydratation. Hydratation, l'eau. H2O, l'eau, 35 ml par kilo, vous pouvez faire votre calcul, vous faites 35 fois le poids que vous pesez. Les relations, ça fait partie de la récupération mentale, psychologique, etc. Sommeil, bien sûr le plus important, c'est le sommeil, c'est le pilier de la récupération. J'aurais dû mettre un petit pilier ici. Et la gestion du stress. Oui, le repos, en fait il faut... Au plus que vous êtes stressé par un stress métabolique, un stress mécanique, un stress psychologique, au moins vous allez récupérer. Donc il faudra se reposer, se relaxer, savoir récupérer par la nutrition, par des méthodes de relaxation, etc. Et tout ça, ça va augmenter les 8 sortes de récupération possibles. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur les 8 sortes de récupération possibles. Ça pourrait être intéressant, très intéressant même. D'ailleurs, peut-être que ça va être envisagé dans les dernières vidéos du pilier de l'activité physique. Ça serait intéressant ça. Dites-moi si vous êtes intéressé. Alors, dernier point, numéro 4. Activité physique et les pathologies. Quelle pathologie peut prévenir, voire même, entre guillemets, résorber, régénérer une pathologie ou une maladie? D'accord? Qu'est-ce que ça peut prévenir? Forcément, l'opposé intégral de l'activité physique, c'est le diabète. Le diabète de type 2, le numéro 2, bien sûr, le numéro 1, malheureusement, c'est une maladie auto-immune. Bon, ça peut aider, mais ça ne va pas résorber, je pense pas, totalement quand même. Donc le diabète de type 2, c'est le diabète sucré, qu'à force de manger du sucre, eh bien à un certain niveau, il faut avoir le gène d'ailleurs qui déclenche tout ça. Bref, on va pas parler de ça. Et bien l'activité physique, c'est ce qui va détruire le diabète de type 2. Votre corps va mieux fonctionner, ça va détruire la résistance à l'insuline, etc., etc. L'ostéoporose, bien sûr, on en a parlé là. C'est simple, au plus que vous faites de l'activité physique, au plus que votre os va mieux fonctionner. Donc ça détruit vraiment l'ostéoporose, ça prévient. L'obésité, on en a parlé là. Ça va vous donner, il n'y a pas que cette raison-là, mais ça va vous donner plus de testostérone. La testostérone, elle détruit le surpoids. L'énergie, elle détruit le surpoids. Et bien sûr, cette interleukine 6, mais il n'y a pas que celle-ci, mais l'activité physique va carrément détruire les adipocytes et les mettre dans la mitochondrie. Alzheimer, en fait, le muscle, pareil, va produire une myokine et ça va influencer, c'est la BDNF notamment, et ça va influencer sur la mémoire, etc.
Troubles neuro et hormonaux et libido, on en a parlé là, testostérone, neuro. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a convaincu que le corps humain était physiologiquement programmé, biochimiquement programmé depuis des centaines de milliers d'années à faire de l'activité physique. C'est un très bel héritage que nous ont laissé nos ancêtres et merci à eux. J'espère que je vous ai convaincu, j'espère que vous allez obtenir la forme, si vous l'avez déjà, j'espère que vous allez la garder. Mettez un j'aime, partagez cette vidéo, mettez un commentaire. À bientôt, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi. Gardez la forme. Thank you, my mass.